Bien, bonjour. Je vous souhaite un beau mardi inspirant aujourd'hui. Vous êtes avec moi, Carole Gauvin, démonstratrice Stampin' Up. Et aujourd'hui, nous allons travailler avec des techniques diverses pour fabriquer, ça peut être fabriquer une carte, un différent projet, une décoration de boîte, n'importe quoi. Moi, je vais vous faire un signet, par exemple. Ça peut être un beau signet qui peut être offert à quelqu'un qu'on sait qui aime bien la lecture ou simplement transformer en carte de vœux. Alors, je vous souhaite de prendre un bon petit café en même temps. Prenez une pause avec moi et nous allons commencer. Alors, je vais tourner ma caméra ici même. Et voilà, je pense qu'on voit bien. Oui. Je vais ajuster mon écran de tablette. Je ne vois pas encore, mais ça ne tardera pas. Alors, en attendant, je vais bien évidemment vous parler de notre mini-catalogue qui est sorti depuis très peu longtemps. Et c'est un nouveau catalogue de janvier à juin avec plein de belles choses dedans, plein de beaux produits. Et je vais en utiliser aujourd'hui, justement. Et également de la prime célébration qui est en vigueur jusqu'au 28 février. Alors, ici, vous pouvez vous trouver plein de belles primes à l'achat de 60 $ de produits Stampin' Up, soit dans ce catalogue, soit dans le gros catalogue régulier qui est encore en vigueur. Alors, vous voyez qu'il y a plein de belles primes, des vœux, des belles étampes, des beaux papiers. Alors, je vous le recommande. Si vous n'avez pas de catalogue et si vous voulez faire affaire avec moi, si vous n'avez pas de démonstratrice, bien, écrivez-moi et je vous en enverrai un pour les dames, les personnes qui restent ici au Québec. Alors, je vais mettre ça de côté pour le moment. Et nous allons commencer. Je vais voir si la vidéo est partie. Pas encore. Alors, c'est pas très grave. Alors, aujourd'hui, je vais travailler avec plusieurs petits produits, comme j'ai dit, des produits, des techniques diverses. On va travailler, bien sûr, avec des encres. On va travailler avec de la pâte à embosser, Stampin' Up. De la poudre aussi à embosser, l'embossage de la transparente ou de la blanche. Je vais voir qu'est-ce qu'il va y avoir, qu'est-ce qu'on va faire tout à l'heure. Et les brosses estampes. Alors, puis de l'encre aussi, qui provient des recharges de nos encres. Alors, je ne l'ai pas encore ici sur ma tablette, donc je ne peux voir vos commentaires pour le moment, mais je pense que ça s'en vient. Et voilà, je l'ai ici. Je vais tourner ça de côté. Et n'hésitez pas à me dire un petit coucou. Alors, pour le moment, je vois qu'il n'y a personne, et n'hésitez pas lorsque vous rentrerez en ligne. Alors, je voulais simplement vous montrer un peu ce que j'ai fait à date. Celui-ci, pour vous donner un aperçu de ce qu'on peut faire. J'ai simplement fait un signet sur un beau papier design, un fond, que j'ai collé sur un autre papier uni, sur lequel j'ai appliqué un papier imprimé également avec la belle bordure. J'ai mis un petit vœu ici en pâte, en poudre embossée. Et ici, une belle décoration de feuillage qui vient du jeu Versailles, qui est embossé à l'encre blanc aussi. Le tout agrémenté avec un petit nœud et un beau papier. C'est sur un fond papaye pâle et les petites fleurs sont collées. Alors, ça fait un très joli signet. Ici, j'ai utilisé une ou deux techniques simplement, mais dans celui que je vais faire devant vous, et je vais en utiliser un petit peu plus. Alors, je le mets de côté. Et pour aujourd'hui, ce qu'on va faire, en fait,
bien comme ça. Alors, on va utiliser des papiers encore là qui proviennent de la belle collection. Encore là, ici, la collection Nouveaux Horizons, qui est dans le catalogue qui vient de sortir. Alors, il y a plein, comme je vous ai montré déjà, de beaux designs de papier, des beaux paysages. Alors, c'est un de ces papiers-là que j'ai utilisé. Donc, j'ai pris celui-ci, qui va faire une façade, sur un papier uni cuvée de cassis. Et pour l'endos, eh bien, je vais prendre ce papier-ci, qui va être à l'endos et qu'on va travailler également. Ce qui fait qu'il va être Bonjour Nathalie. D'accord, ok. Alors, le papier sera quand même travaillé lui aussi et ça fait, en faisant 3 épaisseurs comme ça donne plus de rigidité. Alors, si on s'en sert comme marque-page, eh bien, ça ne se brise pas trop facilement. Alors, je vais commencer par la façade, si on veut. Je vais mettre ça de côté. Et pour commencer, je me suis dit, tiens, je vais prendre des stencils. Alors, ici, j'ai des petits stencils. Vous regardez ce que vous avez dans vos affaires, qui étaient des stencils qui étaient dans un jeu de Paper Pumpkin, que je suis abonnée aussi au Paper Pumpkin. Alors, j'ai pris les petites étoiles ici, comme vous voyez bien, et je vais m'en placer quelques-unes sur ma façade ici, avec de l'encre. Ici, j'ai l'encre rose rococo que j'ai mis dans un petit Stampin' Spot qui se vendent nature, qui sont tout à fait vierges. Et j'avais acheté la bouteille de recharge. Alors, je l'ai remplie, tout simplement. Et j'ai marqué son nom dessus, rose rococo. Le rose rococo n'est pas dans cette couleur, ces couleurs-là. Cependant, ça va très bien avec. Ça fait un très bel effet. Alors, je vais simplement ouvrir mon petit ici comme ça. Est-ce qu'on voit encore? Oui, on voit bien. Alors, je vais placer quelques petites étoiles un peu partout. Comme ça ici. Avec ma petite brosse. Bon, alors là, on y va délicatement. Et on frotte un peu comme ça ici. On n'en met pas partout. J'en ai mis là un peu. Je vais en remettre d'autres, des plus petites de côté, comme ça ici. On n'est pas obligé de remplir toute notre page, notre signet, notre façade. Ici, ça paraît un peu moins, mais un peu comme ça ici. Encore un peu plus d'encre. Et là, en frottant délicatement, ben, ça va nous donner des belles étoiles. Si vous voulez être plus sûr de ne pas bouger, on peut la fixer avec un collant repositionnable. Alors, voilà d'autres étoiles. Vous voyez comme le rose va très bien avec ces teintes-là. Et des petites dernières ici, tiens. Pourquoi pas? On y va délicatement pour ne pas empiéter sur notre couleur ici. Alors, c'est tout pour le moment. Mon rose rococo, je vais le mettre de côté. Et ma petite brosse aussi. Ensuite, mon petit stencil, je vais le conserver. Tout à l'heure, je vais m'en servir. Ensuite, je vais mettre une belle étampe d'écriture. Donc, dans le Very Versailles, qui est encore en vigueur dans le grand catalogue, je prends la belle écriture qu'on a ici, que je vais mettre à l'endroit, sur un bloc d'acrylique d'une bonne grosseur. Et je vais l'étamper ici à 2 ou 3 places avec de l'encre Versamark, ici. Et j'ai décidé de faire avec de l'embosser avec la poudre ensuite blanche. Ça, c'est la blanche. Alors, je mets ça proche ici,
Comme ça, c'est ça pour tantôt. Là, je vais passer un peu mon petit stamping pad, là, stamping body, pour éviter que ça colle tout partout. Ensuite, là, c'est là que je mets un peu d'encre Versamark sur mon étampe. J'en mets partout. Alors, elle ici, je vais en mettre, même si ça déborde, une dans le coin ici. Et je vais en refaire une autre un peu plus bas, comme ça ici. Alors, on va voir ce que ça va donner. Je ferme ça pour l'instant. Ça aussi. Et là, je suis dans un petit filtre à café. Oui, on voit un peu que le lustré que ça a donné. Alors, je vais saupoudrer ma poudre à embosser blanche. Comme ça ici. Et un peu dans le haut ici. Bon, je pense qu'il y en a pas mal partout où j'ai mis de l'encre Versamark. Alors, je ne sais pas, on va l'approcher un peu, vous voyez ce que ça va donner. Alors là, je vais récupérer ma poudre à embosser. Fermer ça pour pas que ça s'évapore trop loin. Et là, ça va faire un peu de bruit. Je vais prendre mon fer à chauffer, mon pistolet chauffant. Un instant. Et on va, vous pouvez fermer vos oreilles, on va chauffer ça pour faire réagir l'encre et la poudre. Alors, ça commence déjà à réagir. On le voit ici se transformer, devient opaque. Alors, je garde les doigts quand même éloignés de l'embout du pistolet chauffant parce que c'est chaud, on ne va pas se brûler. Alors, de cette façon-là, voilà, un peu en arrière, bien réchauffer tout ça. Et voilà, je laisse ça ici, pas trop loin, je vais en avoir besoin tout à l'heure. Alors, voyez-vous ce que ça donne? Ça donne déjà de la texture, avec les petites étoiles en dessous, les écritures en embossage, les papiers en dessous qui sont déjà un peu, qui ont des beaux motifs. Alors déjà, ça donne quelque chose de un peu plus vibrant. Je vais nettoyer tout de suite mon étampe. Moi, j'aime bien prendre le Stampin' Scrub. D'un côté, je mets de l'eau, tout simplement. Et ça nettoie bien. De l'autre côté, le tapis est sec. Alors, je trouve que ça, avec les petits tapis, ça nettoie beaucoup mieux dans tous les interstices du bloc. Alors, lui, étant terminé, je vais le ranger ici, à sa place. J'en aurai plus besoin pour le moment. Alors, ensuite, qu'est-ce que je m'étais dit? Je voulais faire, ça ici, j'ai ma... Bon, je suis rendue à la pâte à texturer. Alors là, la pâte à texturer, moi, je me sers d'un petit bâtonnet. Un petit bâtonnet à café, tout simplement, jetable, ou même que je peux le récupérer même. La pâte à texturer de Stampin' Up est de couleur blanche et on peut la colorer. Alors, pour la ranger, moi, je garde toujours son petit, le petit couvercle en papier isolant. Et je lui mets aussi un papier saran pour bien garder l'humidité en dedans. Ça fait longtemps que je l'ai, puis elle se garde encore, est encore très, très veloutée, là, elle n'est pas du tout durcie. Alors, je vais m'en prendre une certaine quantité que je mets sur mon
petit tapis de silicone ici. Ça fait très bien pour ce genre de choses-là. Et je le referme tout de suite avec le petit papier saran et bien fermé. Comme ça va garder toute son humidité en dedans. Là, je peux mettre ça de côté. Et ce que je fais ensuite, avec une recharge d'encre. Ici, j'ai pris cuvée de cassis, qui va bien avec mes couleurs. Je vais lui mettre seulement une toute petite goutte pour commencer. Et on verra, ça va déjà être assez foncé. Quand c'est une encre foncée comme ça, c'est pas long que ça colore. Et là, on fait notre petit mélange, simplement. C'est de la cuisine, en fait, là. On mélange, on ramasse tout ce qu'il y a tout le tour ici de petites pâtes embossées blanches, bien brassées. Je veux pas qu'il reste de blanc, mais ça, c'est libre à vous. Je veux qu'elle soit le plus uniforme possible. Bon. Et voilà. Je trouve que ça fait très bien comme couleur. J'aime bien. Je n'irai pas plus foncé parce que ça va être trop. Et c'est là que je reprends mon petit stencil d'étoiles. J'aurais pu en prendre un autre, mais pour le moment, je trouve qu'il s'adapte très bien à ce genre de paysage-là. Alors, je le remets à certains endroits, comme ça par-dessus, ici un peu. Et là, avec ma pâte à texturer, j'en répands comme ça ici sur le stencil. Et voici. Je soulève, et voilà, je soulève tranquillement. Et voyez ce que ça donne. On voit des petites étoiles en pâte à texturer, mais qui sont, c'est ça, un peu texturées. Alors, je vais enlever comme ça. Je vais en mettre d'autres. Lui, il va être collé, c'est pas grave. Je vais en mettre d'autres, par exemple, ici, en y allant avec des plus petites. Des toutes petites étoiles. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, vous n'êtes pas obligé de couvrir toute la pièce, juste à quelques endroits comme ça. Et ici, je vais en mettre aussi un peu, qui va embarquer un peu par-dessus mes écritures. Alors, comme ça ici, c'est très amusant à travailler avec ça. Puis, c'est pas un article qui coûte très cher, puis on peut comme le colorer à notre goût. On peut le laisser blanc aussi si on veut. Alors, voici, c'est ce que j'ai c'est le résultat que ça donne. Normalement, sur notre petit tapis, il faut nettoyer ça le plus rapidement possible. J'enlève les surplus ici pour l'instant. Et je vais le nettoyer rapidement avec une petite lingette de bébé en attendant d'aller le tremper dans un lavabo. Alors ici, on va enlever le plus gros. Comme ça va être plus facile à nettoyer. Ensuite, aussitôt que j'aurai une minute, je vais aller tremper dans de l'eau tiède. Et ça ici, c'est terminé. Je peux tout enlever ça. Et aussi, c'est pareil, lui, il va très bien se nettoyer dans l'eau tiède. Alors, je l'enlève de votre vue pour le moment. Et là, ici, je vais faire un petit nettoyage. Bon, et voilà. Alors, ça ici, maintenant que c'est fait, on n'y touche plus pour l'instant. Il faut le laisser sécher et durcir. Alors, pendant que ça va durcir, ben, je vais faire autre chose. L'autre partie. Alors, l'autre partie, en fait, c'est, comme j'ai dit, celui-ci, la façade va être sur un carton cuvée de cassis. Alors, je vais prendre mon cuvée de cassis et je vais lui mettre par-dessus ce petit papier-là. Et qui sera à l'endos, et pour le décorer un peu, lui, j'ai décidé de lui mettre, attendez que je le trouve, je vais lui faire une belle bordure
amusante. Et j'ai décidé de prendre celle-ci, qui est en courbe. Alors, je vais la passer dans la machine de découpe, comme ça ici. Attendez que je vous montre ça. Alors, dans la machine de découpe, la plaque numéro 1, la numéro 2 et 2 plaques numéro 3. Alors, je vais placer ça, ma découpe comme ça ici. Je vais lui mettre un petit collant repositionnable pour ne pas que ça bouge. Et une autre plaque 3 par-dessus. Je passe ça dans ma machine qui est à ma droite et je reviens tout de suite. Alors, voici le résultat. J'enlève ça délicatement. La petite bordure aussi. Le papier, je le récupère pour autre chose. Je vais remettre ma petite bordure de mon poinçon dans son emballage. Et ici, bon, vous voyez que ça reste un petit peu... ce que je vais faire, c'est juste simplement tailler proche comme ça ici. Et ici aussi. Et voilà. Alors, ça va donner comme une belle demi-lune. Ça, je peux mettre ça de côté. Lui, je n'aurai pas besoin de m'en servir. Alors, cette partie-là va être collée ici. Mais auparavant, ce côté-ci, je veux le décorer. Et pour ce faire, je vais prendre... Vous voyez, dans le Very-Versailles, j'avais pris les beaux feuillages ici pour... où est-ce que je l'ai mis, là? Il est à côté ici. J'avais pris le beau feuillage ici. Bon, mais cette fois-ci, je prends le jeu pétale manuscrit et je vais faire des petites fleurs, mais cette fois-ci en ton sur ton. Alors, ce que j'ai envie de faire, lui, là, je ne vais pas l'accrocher, je vais le mettre un peu de côté. Alors, ce que j'ai envie de faire, je vais choisir des petites fleurs quand même assez opaques. Il y a celles-ci qui sont des toutes petites, comme ça, qui devraient, oui, bien aller. J'en ai d'autres aussi. J'ai la plus grande. Ici, c'est des fleurs doubles. Celle-ci, elle est simple. Puis, celle-ci est encore plus grosse. Alors, disons qu'on va y aller avec deux formats, tout simplement. Je mets ça de côté pour ne pas les perdre. Et sur un plus petit bloc, je vais commencer par... Bon, quand vous voyez que vos étampes ne collent pas bien, ce qu'on peut faire, c'est avec un petit gel à main, tout simplement, que je garde toujours en proche. Je vais simplement en mettre un petit peu à l'endos de l'étampe. Sur notre bloc aussi, ça nettoie bien. Et ça enlève tout ce qu'il y a de gras. Alors ça ici, on peut très bien l'essuyer ensuite. Et voilà. Alors là, ça va coller. Ça, c'est très pratique. Celles-ci, je vais les faire, comme j'ai dit, en encre Versamark. Et les embosser en encre transparent. Alors, je vais mettre ça ici de côté. Je vais commencer par mon petit embossing body que je mets ici. Et là, on y va allègrement. On peut faire quelques fleurs. Une comme ci. On les fait pas toutes dans la même direction. 3. Et là, je vérifie. Je suis pas nécessaire que j'en fasse partout, mais jusqu'ici à peu près. Une petite dernière, par exemple, ici. Et
avec la petite ici, je vais remplir les vides. Et si ça déborde, c'est pas grave. Alors, vous allez voir que ça va très bien ressortir. On va voir encore une fois avec notre papier. Je vais en mettre ici aussi pour... et voilà. Tiens, pour être sûr. Comme ça. Et comme ça. On va dire que c'est suffisant. Je range mon verre à marque. Mes petites étampes. Je reprends mon papier et ma poudre embossée, cette fois-ci transparente. Alors, là, ça paraît blanc, mais un coup que ça va durcir, après la réaction, ça va devenir transparent, illustré, et ça va laisser sortir la couleur qui est en dessous. Alors, j'y vais de nouveau avec mon pistolet à chauffant à la vitesse numéro 2, à la puissance numéro 2, pardon. Alors, on voit que la réaction se fait bien. Ça devient transparent, lustré, et ça donne une texture en petite fleur. Et voilà, ça c'est terminé. Alors, ça va aller de cette façon-là. Et notre papier, lui, va être collé tout simplement en bordure comme ça. Oh, j'aime bien ça. Alors, avec un peu de colle... Bon, je vais essayer de... Bon, j'ai pas fait un bon coup là. Mais... Alors, un peu de colle derrière. Tout le tour. Et ici aussi. Je vais me placer sur mon carton cuvée de cassis, bien aligné. Comme ça. Je vérifie derrière si tout est beau. Et voilà. Alors, c'est pas ça, ça sera le verso. Voyez-vous? Oui, j'aime bien ça. Ça va être le verso. Et je reprends notre recto ici, qui va aller de l'autre côté, comme ça ici. Et sur celui-ci, je vais lui mettre des petits mots. Alors, juste pour accélérer le séchage avec mon fer à chauffer, encore une fois. Mais là, je vais le mettre juste à 1 pour faire durcir plus vite la pâte à structurer. Parce qu'on va la retravailler. Idéalement, c'est bon d'attendre au moins 30 minutes. On accélère la chose en chauffant comme ça. Alors, ça, c'est terminé. Donc, je peux tout de suite le coller dos à dos. Ça va être, on a dit, le recto, le verso. Alors, je vais
coller ça tout de suite avant de continuer. Alors, évidemment, je fais attention de ne pas mettre mes doigts sur la pâte. Elle devrait normalement être sèche, mais quand même, on essaye de lui toucher le moins possible. Et là, je vais déposer sur mon carton de la même dimension. Je n'ai pas donné les dimensions, mais vous faites ça à votre goût, hein. Celui-ci, il y a 2 pouces et demi, je pense. 3 pouces. 3 pouces de large. Alors, vous faites ça à votre goût. C'est vous qui décidez. Je vais vous montrer d'autres que j'ai réalisés, qui sont de différentes dimensions. Alors, lui ici, on voit que c'est sec. On va laisser sécher quand même, durcir. Et pendant que ça va, comme ça ici, durcir et sécher, je vais continuer avec mes petits mots. Alors, j'avais utilisé, ça j'en ai plus besoin pour le moment, j'avais utilisé le beau jeu de temps dans vos mots. J'ai pris « Les étoiles sont de petits trous de l'univers qui laissent passer la lumière de nos êtres chers ». Alors, je l'ai estampé sur un carton qui est Frisia, la couleur, je ne me souviens jamais de ce nom-là, le Frisia qu'on retrouve là-dedans. Alors, lui, puisqu'il est très grand, il est très large, je ne peux pas la découper en entier pour la mettre là-dessus. J'ai décidé de faire des petites, la découper en petites, simplement, en petits bouts de phrases. Alors, on va y aller ici. Puis là, rendu ici, on tourne un peu. Ça, c'est bon. Ensuite, ici, je vais les retravailler par la suite. On contourne la petite phrase. Ici aussi, ça s'en vient. Elles sont proches, mais quand même, les lignes sont rapprochées, mais c'est très bien, très faisable, là. Ici. Je vais aller comme ça va aller mieux. Alors, en découpant nos petits mots comme ça, nos vœux, on peut les placer ensuite comme on veut. Je ne veux pas faire de jeu de mots, là, mais c'est vrai. Ça donne comme ça. Et la petite dernière ligne. Alors, on reprend le tout dans le bon sens. Les étoiles sont de petits trous dans l'univers, de l'univers. Et celle-ci, je vais la tailler aussi comme ça. Les étoiles sont de petits trous de l'univers qui laissent passer la lumière de nos êtres chers. Ah, c'est très joli. Et c'est ça que je vais apposer ici sur mon étiquette, sur ma façade. Alors, je pourrais aussi, peut-être au besoin, juste les ancrer un petit peu avec ce qui me reste d'encre de... Peut-être que ça va, oui, ça va apparaître un peu, ça va lui donner un petit peu de texture encore. Pas nécessaire d'en mettre beaucoup. Ça ici, je vais en remettre un peu. C'est dans quand on fait des techniques mixtes comme ça, eh bien, c'est bon de faire plusieurs épaisseurs, comme on peut dire, pour donner du volume, puis donner une sorte de structure à notre projet.
Et la petite dernière aussi. Voilà. Je mets ça ici de côté. Et là, on va coller nos petits mots. Puis là, c'est pas obligé qu'ils soient tous très droits, là. L'univers qui laisse passer la lumière. Elle, comme elle est très grande, je vais y en enlever encore un petit bout ici. Je vais la mettre en diagonale, comme ça. Les étoiles sont de petits trous de l'univers qui laissent passer la lumière de nos êtres chers. Alors, on va y aller comme ça. Un petit peu de colle, il faut faire attention de ne pas trop déborder. Derrière, ici. Comme ça. Ensuite, la deuxième. Bon, c'est sûr que on vient les doigts pleins de colle, alors il faut quand même être attentive pour ne pas trop barbouiller partout. Ensuite, celle-ci. Comme ça ici. Et la petite dernière que je vais mettre comme ça pour équilibrer un peu le petit mot, le petit vœu. Bon, ici, ça dépasse un peu, mais ça, il n'y a rien de grave là-dedans. Voilà ce que ça donne. Alors, vous avez un beau petit vœu que vous pouvez offrir. À l'endos, vous ne mettez rien ou vous continuez si vous voulez. J'aurais pu faire d'autres, mais pour le moment, je trouve que c'est suffisant. Et là, je vais lui mettre un beau ruban. Et pour l'attacher, je prends un poinçon, tout simplement un poinçon rond que je vais mettre au milieu ici. Je m'enligne. Non, lui, il n'est pas très bien. Je préfère celui-ci. Oui. Je m'enligne à peu près au milieu. Comme ça ici. Et je vais lui mettre un beau ruban. Encore là, c'est un ruban que j'ai récupéré d'un jeu Paper Pumpkin, qui est de couleur cuvée de cassis. Alors, je vais lui faire une petite coupe ici. Ça devrait être assez long. Je vais le passer d'avant en arrière et passer mon ruban à travers la boucle. Voilà, comme ceci. Et voici. Et pour le surplus, je vais l'enlever. Bon, je vais prendre mon ciseau de couture, ça va aller mieux. Comme ça ici. Et alors, arranger ça ici aussi. Et voilà. Voici, c'est ce que ça donne. On peut le ranger un peu. Et là, ben, mon idée était de placer aussi quelques petits bijoux. Peut-être que ce côté-là, c'est suffisant, mais ici, je pourrais très bien lui mettre quelques petits bijoux. J'ai des belles petites larmes ou gouttes de pluie qui seraient jolies, ou des points blancs que je peux colorer avec mon crayon à l'encre Stampin' Blend. Alors, c'est ce que... Ou sinon, je les laisse comme ça ici. C'est beau aussi. Ou en blanc. Qu'est-ce qui serait beau? Je pense que... Ouais, peut-être que l'on va les laisser transparentes parce que de ce côté-là, j'ai déjà beaucoup de couleurs. Tandis qu'ici, si je les laisse transparentes, puis c'est ça, je vais mettre les petites larmes comme ça ici. Oui, j'aime bien ça. Et voilà, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Moi,
J'aime bien. Alors, 1, 2, 3, 4 et une 5e. Ici. Voilà, ça complète bien, je trouve. Et ça fait un beau marque-page pour quelqu'un qui aime lire. On aurait pu aussi arrondir les coins avec un poinçon rond, une perforatrice, c'est-à-dire, moi je le laisse comme ça. Je trouve que ça fait très bien comme ça. Et voilà, je mets ça de côté. Puis je vous montre un peu aussi l'autre que j'ai fait. Alors je les mets de côté. Celui-ci qu'on a fait ensemble ce matin. Celui-ci que je vous ai montré dans la photo. Et un autre que j'ai fait, qui lui n'a pas de ruban, mais que j'ai fait encore là sur en deux épaisseurs. Encore là avec des étoiles. J'ai coloré ma pâte à texturer en rose rococo. J'ai pris un carton ici en dessous, rose rococo. Je vais vous montrer ensuite. Ensuite, j'ai mis mes étoiles premièrement avec la brosse à estompe et ensuite avec de la pâte à texturer. J'avais fait deux belles tiges de fleurs et de feuillage en poudre embossée blanche. Et l'endos, j'ai fait la même chose. Je ne sais pas si on voit un peu en dessous. Ce sont un stencil de papillon que j'ai pris. Tout simplement, il provient d'où? Il provient d'un poinçon, une perforatrice papillon. C'est comme ça ici, la perforatrice papillon. J'ai perforé dans un gros carton épais et que j'ai appliqué, je m'en suis servi comme stencil et que j'ai brossé avec mon encre. Et par-dessus, ensuite, là, je suis allée prendre le jeu que j'avais de papillon et étamper, embossé en encre, en poudre blanche. Je fais des petites décorations aussi. Et par la suite, mon carton, je l'ai passé dans la machine plioire à embosser. Et ici, juste fait une petite bordure. Je suis allée chercher un carton assorti au rose rococo avec des écritures que j'ai déchirées. J'ai fait 2 bandes. Puis je les ai collées sur mon carton rose. Et par la suite, à la fin, j'ai terminé avec mon papier imprimé. Que ta journée soit délicieuse. Celui-ci aussi peut très bien servir de carte de fête ou peut servir en étant d'une seule épaisseur, ben, peut servir aussi comme marque-page. Alors voilà, ce sont les 3 petits signets que je voulais vous montrer avec les petites techniques. J'espère que ça vous a plu et moi je vous conseille de laisser aller votre imagination. Essayez-vous, tentez votre chance et si vous faites quelque chose, ben, vous pouvez m'envoyer la photo sur ma page Inspiré Création et ça me fera plaisir de regarder vos petits projets. Alors, je vous souhaite encore une fois une belle journée, une bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine pour un autre petit projet. Merci d'avoir visionné. Bye bye!